As-tu déjà entendu parler d'un manchot qui a tout le temps froid? Non? Alors écoute bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Marcel. Marcel est un petit manchot qui vit au pays des neiges, là où le vent souffle, et où les glaçons brillent comme des diamants. Mais Marcel a un drôle de problème. Il grelotte, frissonne, claque du bec. Il a toujours froid. Alors un jour, il décide de partir. De chercher un endroit bien chaud, juste pour lui. Installe-toi bien, mets une couverture si tu veux, et ouvre grand tes oreilles. Voici l'histoire de Marcel, le manchot qui avait froid. Dans le grand, très grand désert blanc de l'Antarctique, là où le vent souffle fort et les glaçons craquent sous les pattes, vivait un petit manchot nommé Marcel. Marcel était mignon, curieux et un peu maladroit. Mais surtout, Marcel avait toujours froid. Ce qui est plutôt embêtant quand on est un manchot. Tous les matins, les autres manchots plongeaient dans l'eau glacée pour attraper des poissons. Ils jouaient sur la glace, glissaient sur le ventre et rigolaient à plein poumon. Mais Marcel, lui, restait en boule, bien serré sur un rocher, tremblant comme une feuille. Brrr, faisait-il, en claquant du bec. J'ai froid aux plumes, froid aux pattes, et même froid dans les os. Ses amis, Léon le costaud, Capucine la maline et Polo le rêveur, ne comprenaient pas. « Mais enfin, Marcel, disait Capucine, on est fait pour le froid. Regarde, moi je me sens super bien. Moi aussi, disait Léon. Même quand je plonge sous les glaçons, je n'ai pas froid du tout. Marcel soupirait. Peut-être que je suis un manchot raté, ou alors un manchot spécial. Un jour, alors qu'il grelottait sous un tas d'algues, Marcel prit une grande décision. « Ça suffit, dit-il. Je vais trouver un endroit où je n'aurai plus jamais froid. Un endroit chaud, douillet et confortable. » Il noua une vieille écharpe rouge autour de son cou, prépara un petit sac de poissons séchés et se mit en route. Il marcha, marcha et marcha encore. Il traversa la banquise, grimpa sur des blocs de glace, salua un groupe de phoques qui faisaient la sieste au soleil. « Bonjour, dit Marcel. Savez-vous où je peux trouver de la chaleur ? » « De la chaleur ? Répondit un vieux phoque en bâillant. Ici, il n'y en a pas beaucoup, mon petit. Mais si tu continues vers l'est, il y a des grottes étranges où la glace fond parfois. Peut-être que là-bas, il fera plus chaud. Merci, dit Marcel en souriant. Il continua son chemin. La neige tombait doucement, le vent soufflait dans les plumes. Marcel avait froid, très froid, mais il ne s'arrêtait pas. Il pensait à un endroit chaud, un endroit où il pourrait enfin s'étirer sans trembler. Après plusieurs jours, il arriva devant une montagne de glace percée de tunnels. Une fine vapeur s'échappait des rochers. « Oh !» murmura Marcel. « De la chaleur !» Il entra dans la plus grande grotte. À l'intérieur, il faisait doux. Pas brûlant, mais pas glacial non plus. Une chaleur discrète, comme un câlin de maman. Et tous les jours, ses amis venaient le voir. « Marcel !» criait Léon. « Tu ne veux pas venir glisser avec nous ?»« Pas aujourd'hui, » répondait Marcel. « Mais entrez, j'ai préparé du thé chaud à la limace. »« Burk !» riait Capucine. « Mais on veut bien rester un moment au chaud. » Et tous s'installaient autour de Marcel, buvaient un peu de thé, racontaient leurs aventures sur la banquise, puis repartaient en rigolant. Un soir, une tempête arriva. Le vent soufflait très fort, la glace craquait et tous les petits manchots eurent très peur. « Vite !» cria Polo. « Courons chez Marcel, c'est l'endroit le plus chaud et le plus sûr !» Et tous les manchots, même les adultes,
Même ceux qui disaient que Marcel exagérait se réfugièrent dans sa grotte. Il y en avait partout, sur les galets, contre les murs, sous les algues, mais personne n'avait froid. Grâce à la chaleur douce du volcan endormi, tout le monde passa une nuit tranquille et bien au chaud. Le lendemain matin, le soleil revint et les manchots repartirent, heureux et reposés. « Merci Marcel, dirent-ils. Ton idée de chercher la chaleur, c'était la meilleure. » Et depuis ce jour, on n'appela plus Marcel le manchot qui avait froid, mais Marcel, le gardien du chaud. Et lui, bien sûr, ne grelotta plus jamais. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.